Vous êtes à Londres au mois de juillet 1906. Après des expériences que vous avez vécues séparément, Lady Wellington, un retour d'Inde en 1903, Claude de Plessis, revenu peut-être un peu plus tard, et Robin, après un long périple en Amérique du Sud, qui a mis sa santé et sa santé mentale en péril. Il y a de cela maintenant presque 8 ans. Euh, il a, euh, il a traversé des épreuves, il s'en est remis. Vous menez une vie maintenant un peu détachée de tous ces événements dramatiques et mystérieux que vous avez vécus. Mais parfois, le destin vous joue des tours. Et vous recevez une lettre d'invitation d'une personne que vous connaissez. Euh, Tu as eu l'occasion de le rencontrer au cours de tes enquêtes, Robin. Pour toi, Lady Lewington, tu l'as sans doute croisé à la Société théosophique, et puis c'est quelqu'un de la haute société, puisque c'est Sir Pancras Pendergast. Il t'a envoyé ce courrier, tu as reçu le même, Robin, et tu avais prévu de recevoir ton cher ami Claude de Plessis pour évoquer de bons et mauvais souvenirs à la date à laquelle tu es invité chez Sir Pancras Pendergast. Aussi, lui as-tu demandé si tu pouvais venir accompagné de ton ami Claude de Plessis, imaginant que les découvertes archéologiques de Sir Pendergast seraient sans doute intéressantes à entendre pour ton ami Claude. C'est quelqu'un, vous le savez, qui finance des fouilles archéologiques en Égypte, à la recherche des trésors millénaires de cette civilisation disparue. Vous avez donc répondu à cette invitation. Il t'a bien sûr dit qu'il était tout à fait d'accord pour accueillir Claude. Et vous vous y rendez. Une voiture vient vous chercher. C'est un attelage qui passe une grande voiture Victoria noire qui passe vous chercher. D'abord, elle arrive devant chez toi. Lady Wellington, tu as accueilli Claude à ton domicile, vous avez bu le thé ensemble, et après avoir échangé quelques mots et quelques biscuits, et peut-être joué avec Loulou, euh, vous avez vu que la voiture de Sir Pendergast était arrivée dans la petite cour de ton hôtel particulier, Lady Wellington. Il neige à l'extérieur, nous sommes au mois de janvier. Il fait un peu froid. D'accord. Ah bah écoutez, Monsieur Plessis, je pense que nous devrions y aller. La voiture est arrivée. Eh oui, très bien, Lady Wellington, avec plaisir. J'ai quelques petites affaires comme vous m'aviez conseillé, et donc je vous suis. Et Loulou, vous l'emmenez? Ah mais bien sûr, vous savez que je l'emmène partout. Oh, il a quand même pas l'air Oh, très mon en loulou. forme, hein. Ah, mon pépère. Bon, je vous suis. Quand vous montez dedans, d'abord, vous voyez que la voiture est déjà occupée par une personne qui se trouve à l'intérieur. Il est très corpulent. Euh, bonjour, bonjour. Hmm, Il est un peu Entrez. dégarni, il a des favoris qui descendent jusqu'au bas du visage. Il n'a pas l'air très âgé, peut-être 30-40 ans, vous ne l'avez jamais vu. Excusez-moi, monsieur, je pense que vous êtes trompé de voiture. Non, non, je vais chez Sir Pendergast. Il est venu, sa voiture est venue me chercher. Ah, Eh bien, nous allons faire le voyage ensemble. Oui, oui, je crois que nous y allons et nous avons encore une personne à aller chercher, m'a dit le cocher. Mais montez, Bien. montez, regardez, il y a de la place. En fait, il y en a juste assez pour vous deux.
Et qui avons-nous l'honneur? Voici Lady Wellington et je me nomme Claude de Plessis, enchanté. Je vous présente Monsieur Clay, Nabucodonosor Clay. Et il vous tend la main, une main assez moite et pleine de transpiration. D'accord, je lui tends la mienne, mais je veux pas qu'il la touche. Et, Vite fait. et tu vois qu'il a pas l'air il a l'air un peu gauche par rapport aux usages. Il te salue également, Claude. Et vous-même, qui êtes-vous? Enfin, si je peux me permettre. Mais vous êtes sourd, monsieur? Mon ami vient de nous présenter. Ah, je n'ai pas fait attention. Je suis distrait. Ça m'arrive souvent. Je ne fais pas toujours bien attention. Ah. Et il prend un mouchoir, il s'éponge le front. Là, votre lâche se remet en route. Ah, quel froid! J'espère que la maison de Sir Pendergast est bien chauffée. Enfin, je dis ça, j'imagine qu'elle est très bien chauffée et qu'il a beaucoup de bois à mettre dans sa cheminée. Ah, ce n'est pas quelqu'un qui manque de moyens. Il était très ami avec mes parents, avec mon père surtout. Ils étaient passionnés d'archéologie. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé Nabucodonosor. Vous voyez? Enfin, moi, Je me disais bien que j'avais entendu ce nom quelque part. Ce n'est pas toujours un prénom facile à porter. Mais Très original. oui, je vous l'accorde. Ah, nous enfonçons dans un quartier un peu mal éclairé. Nous arrêtons devant un immeuble. Je ne sais pas quelle est la personne que nous accueillons maintenant. Ce n'est quand même pas ce petit monsieur à moustache et avec une casquette. Vous voyez effectivement un individu un peu sombre, habillé avec un costume un peu triste, qui se dirige vers l'attelage et qui s'apprête à monter. Bonsoir. Plus le chien. Monsieur, vous voyez bien qu'il n'y a pas de place. Allez devant avec le cocher. Vous pouvez vous serrer et puis votre chien là, vous pouvez le mettre par terre, s'il vous plaît. Je vais pas dehors, il pleut. Je prends Loulou dans mes bras. Merci. Très aimable à vous. Je fais un petit peu la place. Ah mais vous n'avez qu'à me le donner, je vais le prendre sur mes genoux, te dit Monsieur Clay. Donnez-le-moi, j'aime beaucoup les chiens. J'ai plus les bruitages, mais j'imagine que Loulou grogne. Et il grogne, oui, un petit peu, ouais. Oh, il n'a pas l'air d'apprécier. Ah, bon, il ne me connaît pas, c'est normal. Bonjour, monsieur. Bonjour, Robin Russell. Vous vous rendez tous chez Sir Pendergast. Sir Pendergast également. Ah, très bien. Oui. Bien, vous êtes Nabucodonosor Clay. Claude de Plessis, enchanté. Enchanté également. Et Madame. Lady, Madame Lady Wellington. Lady. Les hommages. Et votre attelage se remet en route sous la neige qui continue de tomber sur Londres. Vous savez qu'il a une petite maison londonienne. Il a bien sûr un grand manoir qui se trouve beaucoup plus au nord dans l'Angleterre, mais il a aussi une maison qu'il a sobrement appelée Pendergast Hall, qui se trouve dans la banlieue ouest de Londres, banlieue huppée de Londres. Et c'est là que l'attelage se dirige pour vous emmener à présent sous la neige qui continue à tomber. Il aurait pu prévoir quand même une voiture un petit peu plus grande, je dirais. Et vous pensez qu'il habite de loin? En fait, j'explique à Robin et à Nabucodonosor que je ne connais pas Sir Pendergast. Est-ce que nous sommes déjà rendus chez lui? Chez lui, non, jamais. Jamais. Bon, mais en tout cas, on sait à peu près où ça se situe, quoi. Bah oui, En tout cas, moi, voilà. oui, vous savez que vous en avez pour à peu près 20 minutes, une demi-heure d'attelage. Vous y arrivez, et l'attelage
Les chevaux marchent sur la neige. Vous avez les sillons des roues qui font des traces sur la neige devant le manoir de Sir Pendergast. La voiture s'arrête pour que vous puissiez descendre. Le cocher descend et vient ouvrir la porte. Il détend le petit escalier qui vous permet de descendre les marches. Il tend la main à Lady Willington qui était un petit peu concassée à l'intérieur de la voiture. Oui, mal, oui. Tu as sûrement mis un petit manteau pour te recouvrir. Tu tiens Loulou dans les bras, peut-être. Oui, tout à fait. Qui me sert de protège-main. Et De- ensuite, il vous laisse descendre, hein, Claude de Plessis et Robin. Et par contre, il a du mal à sortir de l'attelage. Nabucodonosor Clay. Vous voyez qu'il a un peu de mal à se déplacer, en raison de sa forte corpulence. Et il l'aide à descendre, et il va frapper, le cocher va frapper à la porte, et il se redirige vers l'attelage pour aller le mettre à l'abri. La porte s'ouvre, et l'individu qui vous fait face vous surprend par sa tenue, puisqu'il porte un masque de pharaon égyptien. Ça a l'air d'être le majordome. Il est grimé avec un masque, ce qui ressemble tout à fait aux fantaisies que peut avoir Sir Pendergast en pareille situation. J'aurais pas dû l'emmener en fait. Je commence à regretter. C'est un loup. Je tends mon par-dessus au majordome. Oui, bien sûr. Il y a une autre personne un peu plus loin, c'est ça, également masquée. Oui, il y a vous voyez qu'il y a une personne, c'est une domestique qui est en tenue de servante, mais qui porte également un masque par-dessus le visage. Le majordome s'approche de vous. Bonjour. Pour la soirée, Sir Pendergast m'a demandé de me faire appeler Ramsès. Si vous voulez bien me suivre, messieurs, dames, la domestique vient et prend vos manteaux, couvre-chef et canne, si vous en avez. Vous voulez que je m'occupe du chien, madame, que je l'emmène à la cuisine? Non, je vais le garder avec moi. Bien. Si vous voulez bien me suivre. Et le domestique se dirige, le majordome se dirige, Ramsès se dirige vers la porte. Il rentre dans un grand salon. Où se trouve Sir Pendergast. Ah, cher ami. Je me dirige directement vers lui. Sir Pendergast est là. Il était assis, debout, à côté du fauteuil, avec un verre de brandy à la main. Ah, pardonnez-moi, je ne vous ai pas attendu. J'ai déjà commencé les festivités. Sir Pendergast, respect. Il y a une servante qui s'approche avec des coupes de champagne sur un plateau. Elle porte également un masque égyptien de chat. Oh! Voilà qui est bien. Et enchanté, Sir Pendergast. Nabucodonosor Clay prend une coupe. Oui, je vais en prendre une aussi. Il y a une odeur d'encens assez agréable. Vous voyez qu'il y a quelques motifs égyptiens sur les murs, mais vous êtes quand même dans un intérieur très british, mais qui est renforcé ici et là de petites statuettes, de morceaux de papyrus qui ont été posés sur les murs. C'est omniprésent et à la fois plutôt intégré dans un décorum
qui reste très conventionnel et britannique. C'est charmant chez vous. Monsieur De Plessis, donc à vous accompagnez euh, Oui, Lady Wellington. Vous êtes amis de longue effet. date? Oui, nous nous sommes rencontrés il y a de cela quelques années en Inde. Ah, Et en Inde. Je n'ai jamais eu l'occasion de me rendre en Inde. Voyez-vous, ma passion pour l'Égypte m'a absorbé tout entier. ouais, nous vivons ça, c'est très inspirant votre demeure. Ah, mais prenez un siège, voyons. Et il se met dans. Nabucodonosor Clay se met dans le fauteuil ici, il l'occupe tout entier. Bien sûr, vous pouvez rapprocher les fauteuils qui sont là, et voilà, pour être à proximité. Ah, je lisais les journaux. Visiblement, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir en Russie avec tous ces événements et ces révolutionnaires. Où cela va-t-il les mener? J'espère que le tsar pourra reprendre tout cela d'une main de fer, comme il a commencé à le faire. J'espère, oui, hein, tout ça est vraiment inquiétant. Ah oui, le peuple qui dirigerait. Voyez-vous ça? Comme si on pouvait s'improviser roi ou tsar. Hein. Ce n'est pas à la portée du premier venu, voyons. On ne peut pas diriger un État ou un empire comme ça. Il faut avoir toutes les qualités pour pouvoir le faire. Enfin, c'est dans l'air du temps. Ce n'est pas les Égyptiens qui auraient fonctionné ainsi. Alors je vous ai fait venir car, comme vous le savez, j'ai une modeste fortune que j'ai mis à disposition pour pouvoir euh, financer des travaux archéologiques en Égypte, afin de pouvoir découvrir tous les secrets euh, de ce lointain passé dont nous connaissons si peu de choses. Il y a un certain nombre d'égyptologues qui y travaillent, notamment dans notre patrie bien-aimée, mais également des Français, des Allemands et d'autres encore qui s'y intéressent. Euh, mais je me fais fort de pouvoir financer les recherches d'archéologues britanniques qui mènent des recherches. Et j'ai pu aider les travaux du professeur Carrington, Rex Carrington, qui a mené des travaux dans la vallée des rois. J'en suis revenu il y a de cela quelques semaines. Je voulais vous faire un peu le récit de ce qui nous est arrivé là-bas. C'est fascinant, fascinant, vous allez voir. Mais j'espère ben, que vous n'êtes pas trop sensible, car c'est une histoire euh, assez, comment dire, terrifiante également. Terrifiante. Ne vous inquiétez pas. Loulou Nous savons gronde. Bien, je vous propose de passer au repas. Je vais pouvoir, pendant que nous mangerons le repas succulent que ma cuisinière a préparé, je vais pouvoir vous raconter dans le détail la manière dont s'est passé notre chantier archéologique. Je vois que nos domestiques sont prêts pour nous accompagner. Eh bien, suivons-les. Très bien. Bien, D'accord. si vous voulez bien me suivre, Ok. le Ramsès vous précède. Eh bien, je vous en prie, prenez place. Je vous en prie, monsieur Clay, asseyez-vous. Vous voyez qu'il y a d'autres membres du personnel qui sont là. Et dites-moi, vos domestiques sont toujours devinés de cette façon, masqués, Ah non, bien sûr que non, c'était pour l'occasion. le thème de la soirée. Et j'ai souhaité que nous restions dans une ambiance authentiquement égyptienne. Aussi, j'ai demandé à mes domestiques de ne pas utiliser leur nom habituel et de rester ici grimés de manière à ce que nous restions dans cette ambiance. Je voudrais que vous puissiez profiter de ce récit le plus possible. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a assez peu d'éclairage dans la pièce. Il a laissé
il y a quelques chandeliers qui ont été posés au milieu de la pièce. Euh, vous, vous avez bien sûr une vaisselle en porcelaine extrêmement raffinée qui est posée devant vous. On apporte un souper. Vous voyez qu'il y a une volaille qui se prépare. Il y a des odeurs assez succulentes avec des épices orientales qui viennent chatouiller euh, vos papilles. Écoutez, je, je souhaitais vous faire le récit de, de la dernière expédition que j'ai pu financer. Alors voilà, voilà comment tout a commencé. Je vais vous demander d'adopter d'autres personnages. Andrea Crawford, qui est une spécialiste des langues, et notamment des hiéroglyphes. Le professeur Rex Carrington, qui est un archéologue. Et son assistant, le jeune Mark Phillips. Quel personnage souhaitez-vous prendre pour le récit que va vous faire Sir Pancras Pendergast? Est-ce que vous voulez jouer une femme? Moi, j'ai pas trop le choix du coup. Oh, c'est comme tu veux, hein, il n'y a aucune obligation, hein, vous faites comme vous voulez, répartissez comme vous voulez. Comme tu voudras. J'ai mis une femme pour que, comme ça, on ait le choix, mais c'est pas forcément une femme qui joue une femme, faites comme vous voulez. Oui, oui. Après, c'est une linguiste. Ça m'intéresse. Allez, bah, je vais prendre le petit genou alors. Tu prends Mark Phillips. Alors, je vais vous les attribuer. Et tu prends le professeur, donc Robin, ça te va? Oui, oui. Le récit de Sir Pendergast va donc commencer. Eh bien, nous travaillons sans relâche, à donner des coups de pelle, des coups de bêche, des coups de truelle dans la vallée des rois, au cœur de l'Égypte. Et le soleil nous frappait de plein fouet. Et nous étions en train de dégager, avec le professeur Carrington, la façade d'une structure antique qui était creusée jadis dans une falaise enfouie depuis des millénaires sous le sable. L'équipe d'ouvriers était en train de s'activer comme une fourmilière, ils couraient partout. Ils avaient creusé et révélé une porte. Alors, le professeur Carrington et son équipe se sont approchés devant l'entrée, qui était scellée par un énorme bloc de pierre. Les ouvriers avaient construit un énorme système de poulies avec des cordages très résistants pour soulever la pierre. Ils ont hissé la lourde dalle en poussant des grands cris « Oh, hiss !» sous les encouragements de Carrington. Et il y a un air qui est sorti du trou béant et obscur qui s'est livré sous nos yeux. Et c'est alors que Carrington, Mark Phillips et Andrea Crawford sont entrés à la recherche de la gloire, de la fortune, les promesses de découverte de toute une vie n'étaient plus qu'à quelques pas. La dalle s'est soulevée. C'est obscur à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Il y a l'obscurité totale devant vous. Attendez, je vais prendre de la lumière. J'ai Oui. une torche. Ok. Oui, Alors il y a des dizaines d'ouvriers à l'extérieur qui s'agitent. Sir Pancras est resté à l'arrière avec eux, en train de leur donner des ordres pour qu'ils s'agitent et soulèvent la pierre. Qu'est-ce que tu fais donc, Marc, tu allumes ta torche? Ah oui, oui, oui. Tenez, professeur, une torche.
Et Je, Lady, je, je, je vais Miss, passer sous la porte et vous allez me passer la torche les torches une fois que je serai à l'intérieur. Et d'accord. ensuite, vous pourrez Vous voulez pas que je rentre en premier? Ce sera peut-être prudent, non? Il y a un couloir, comme ce que tu vois avec ta torche. Qui est-ce qui passe en premier? Ah ben, le professeur Iva, c'est sa découverte. Il va être le premier Il à y a poser Marc les qui a pas. la Ah, je torche. suis derrière toi, oui. Et on Andrea, n'a pas une Oui, bah, je torche vais suivre chacun? Marc avec ma torche également. vous avez votre équipement dans vos feuilles de personnage. Ce que vous avez sur vous. Oh, c'est magnifique, regardez. Regardez ça. Éclairez un petit peu, Et Marc. vous rentrez dans un couloir. Il y a des inscriptions des deux côtés, très nombreuses, avec des écritures dessus. J'essaie de voir Votre si. torche éclaire jusqu'au bout. Ce n'est pas très long. Ça fait même pas 10 mètres de long. Vous pouvez être à peu près à 2 de front. Vous voyez que c'est assez abîmé, euh, même si c'est assez haut de plafond, malgré tout. J'essaie de lire un petit peu, d'essayer de déchiffrer ce qu'il y a sur le Et mur au de moment où tu gauche. t'approches, vous entendez un cri terrible chez les ouvriers qui retenaient la dalle et qui. Et elle glisse et vous entendez des hurlements. Et la dalle s'est Mais refermée derrière vous. arrêtez! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ouvrez! Qu'est-ce qui s'est passé? La corde a dû lâcher. Et Bon, ils vont ouvrir, bien sûr. espérons qu'il... Vous entendez à peine les voix à l'extérieur. C'est très assourdi. La dalle était massive, très épaisse. Euh, Vous vous retrouvez piégé à l'intérieur du tombeau. Miss Crawford, tenez, vous pouvez prendre la torche, je vais essayer d'ouvrir. Ah, c'est massif, c'est complètement écrasé. Elle est tombée d'un bloc et elle bouge complètement l'entrée à nouveau. Vous entendez les cris assourdis à l'extérieur, des ouvriers qui s'agitent, qui hurlent, mais sans bien distinguer ce qu'ils sont en train de dire. Il y a beaucoup d'agitation et de cris dehors. Vous entendez la voix qui vocifère de Serpent d'Ergast, mais vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il dit non plus. Bien, je pense que ça va leur prendre un certain temps d'arriver à rouvrir l'entrée du sanctuaire. De cette, Ah oui, ça avait mis un certain temps, effectivement, pour faire la manœuvre et réussir à soulever la dalle. Là, vous vous dites que il va falloir, s'ils doivent essayer de la soulever à nouveau, la manœuvre va être difficile et longue. Bon, écoutez, il n'y a pas d'autre option que de nous aventurer plus loin dans cette formidable découverte. À l'intérieur, il y a Ça, des nous hiéroglyphes avons- à l'intérieur sur la dalle qui fermait la porte. Comme je suis juste à côté et que je suis quand même un petit peu inquiète, mais toujours intéressé par les hiéroglyphes, bah, je commence un petit peu à les examiner, à regarder un peu ce qui est écrit dessus. Ouais, t'arrives à les lire, mais tu vas faire un jet d'occultisme pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, même si tu arrives à les identifier et à comprendre globalement. Tu comprends qu'il s'agit sans doute là de sceaux de protection qui ont été mis pour euh, être une sorte de protection contre les pillards et les profanateurs qui voudraient rentrer à l'intérieur de ce tombeau. Vous pouvez faire un petit jet de trouver objet caché à l'endroit où vous êtes. Alors, vous voyez qu'au sol, il y a déjà pas mal de petits débris de pierre qui ont l'air un petit peu cassés et un peu anciens, des débris de blocs de calcaire.
Ce qui vous laisse penser que c'est pas la première fois que cette dalle de fermeture s'ouvre et se referme en tombant lourdement sur le sol. Ça a déjà dû arriver. On dirait que d'autres sont déjà venus dans ce lieu. Regardez, professeur. En effet, est-ce qu'on peut déterminer de quand ça pourrait dater par rapport à l'ancienneté de cette Non, c'est de impossible. ces éclats? C'est impossible. C'est impossible à dire. Est-ce Que qu'au fait-on? sol nous pouvons voir des choses est-ce que le sol a été foulé récemment? Ça pourrait nous donner une indication par rapport à ce que tu dis. Tu ne vois rien. Je Non. tends la torche. Vous voyez que ça brille un peu dans le fond du couloir. Je reprends la torche et... Ah, regardez là-bas, ça brille. Ça brille comme si c'était quoi, de la lumière ou enfin c'est Comme notre si torche qui c'était fait c'est quelque la torche qui fait qui fait briller des objets dorés. En Ah, passant alors ici, oui. vous voyez qu'il y a des fissures dans le mur, des deux côtés d'ailleurs, comme celles que vous voyez là, mais qui sont le mur est craquelé à différents endroits. Moi, je vais directement au fond. Bah, je reste auprès de Marc parce que c'est lui qui a la lumière et moi dans le noir. Oui, Ouais. nous te suivons. Mais en remontant, je regarde quand même un petit peu les hiéroglyphes qu'il peut y avoir sur le côté pour essayer de comprendre un peu où on se trouve quand même. N'avancez pas trop vite, Marc, Oui, que nous oui, ayons le temps de... Tu peux faire un test de hiéroglyphe égyptien si tu essayes de comprendre ce qui est écrit à cet endroit-là. Professeur, qu'est-ce que tu fais, toi? Oui, moi aussi, j'étudie de toute façon les hiéroglyphes en passant parce que Tu les regardes? c'est un peu que ça, ouais, il y a Quant une seule chose à voir. à toi, Marc, tu t'es dirigé vers l'endroit qui était doré avec la torche et ce qui brillait, et tu vois qu'il y a là un coffre qui est complètement recouvert d'or, qui est posé sur une petite table, elle-même dorée, et qui se c'est trouve à magnifique. cet endroit-là. Euh, tu, tu, Professeur, regardez. tu On a te trouvé dis le qu'il y a trésor. là Le sûrement trésor. quelque chose qui doit avoir beaucoup de valeur, au plan archéologique et au plan aussi de sa valeur monétaire. Quant à Je tout, pense que je tombe sur les genoux. tu as fait un jet de hiéroglyphes égyptiens, Andrea. Euh, Tu vois que les hiéroglyphes sur le long du mur ont l'air de raconter comme une sorte de récit de choses qui se seraient passées en des temps anciens, en Égypte bien sûr, avec un pharaon euh, qui est représenté euh, comme ayant un pouvoir de domination assez fantastique sur les foules, euh, mais avec des mauvais traitements. Certains des hommes qui sont sous son pouvoir ont l'air d'être maltraités, euh, torturés, subissent des sévices qui sont représentés sur les images. Euh, et ceux qui ont l'air de désobéir à ces ordres sont systématiquement euh, torturés, voire même exécutés. Euh, il a l'air d'avoir été un souverain particulièrement cruel et autoritaire. Tu n'arrives pas à identifier son nom. Non, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'essaie de voir si c'est un pharaon ou quelqu'un que j'aurais déjà pu trouver dans les livres. Et je mentionne un peu ce que je lis, ce que je comprends des hiéroglyphes de mes Professeur, nombreux collègues. tu peux faire un test. Tu n'es pas aussi calé en hiéroglyphe que ta compagne Andrea, mais tu peux, Andrea
Crawford, mais tu peux essayer Ouais. de les lire toi-même. Tu peux faire un jet de hiéroglyphes égyptiens. Voilà. Ah, tu essayes de comprendre, tu as du mal à te repérer dans ce récit un peu. Tu vois bien qu'il y a des scènes de sévices, qu'il est fait référence Et quand tu t'appuies sur le mur, à un moment donné, tu t'appuies et ta main passe à travers le plâtre, à un endroit où il y avait une de ces fissures. Tu vois que ça se craquelle d'un seul coup, et que ta main passe au travers, presque par accident, et que ça laisse ouverte une espèce de niche à l'intérieur, béante. Attention, professeur. Et là, t'as un peu de plâtre et- qui s'est mis sur ta main. Tu as eu peur d'être blessé, mais quand tu regardes ta main, tu vois que à la lumière faible de la torche, il semble pas qu'il y ait quoi que ce soit, il te soit arrivé quoi que ce soit. Euh, et approchez la lumière. Qu'avons-nous là? Il y a une cavité. À l'intérieur, tu vois un petit objet qui a l'air de ressembler comme ça à un espèce de gros sceptre, mais sauf qu'il y a des bandelettes autour. En rapprochant un peu plus la lumière, si Marc se rapproche avec la torche, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a une momie. C'est une petite cavité qui est pas très longue, qui fait peut-être entre 50 cm et 1 mètre de long, euh, on va dire 80 cm de long. Il y a une momie à l'intérieur, assez petite, avec un corps ovale, recouvert de bandelettes, et la tête est celle d'un chien. Est-ce que ça me dit quelque chose, ce type de représentation? Bah, le professeur, en tout cas, tu sais que, effectivement, les chiens, comme les chats d'ailleurs, pouvaient être momifiés avec des personnages importants pour les accompagner dans l'au-delà, et que c'était une pratique assez fréquente dans l'Égypte antique. Le Très sceptre est en intéressant. quoi? Bah, c'est pas un sceptre en fait, vous avez cru que c'était un sceptre, mais en fait c'est une momie de chien. C'est plus gros que ça. Ah, donc, cette cavité était au niveau de là. Là où tu te trouves, oui. Donc, je me suis appuyé dessus et voilà, c'était creux. Donc, peut-être qu'il y a d'autres cavités de ce type tout le long du couloir, quoi. Ici, c'est assez fissuré partout. Vous pouvez faire un jet d'intelligence. Toi, quand tu t'es approché du coffre ici, Marc, avec ta torche et que tu as regardé ces objets dorés, tu as vu que il y avait ici un autre dalle de pierre qui était creusée. D'ailleurs, avec un trou qui se trouve à sa base, qui est à peu près haut Regardez de, ici. qui est à peu près haut de 60 cm, dans lequel il est possible de se faufiler à quatre pattes. Et tu vois que la lumière donne à l'extérieur sur une autre salle, de l'autre côté de ce passage. Euh, apparemment, il y a une autre salle ici. Est-ce que vous voulez, professeur, que j'aille voir? Oui, oui, allons-y. Tu vois qu'ici, il y a des traces sur le sol assez lourdes qui ont griffé la surface en calcaire, qui laissent penser que le coffre et la table dorée ont été traînés ici depuis la salle qui se trouve de l'autre côté. D'accord. C'est étrange, hein. Qu'est-ce qui est Peut-être que étrange? ben, vous voyez ces traces. On dirait que les coffres viennent de la salle et qu'ils ont été déplacés ici.
Oui, en effet. Et pourquoi ils n'ont pas été emportés en dehors du- de ce lieu? Si c'est des pillards, Pour toi, Andrea, pour vous trois d'ailleurs, en voyant les fissures sur les murs et la, la dégradation involontaire qu'a fait le professeur en faisant une ouverture, vous vous dites que la structure ici a pas l'air très résistante. C'est assez haut de plafond, vous êtes bien à 3 ou 4 mètres de hauteur, et vous vous dites que si vous continuez à faire des trous comme ça un peu partout, ça pourrait s'écrouler. Mm. Miss, est-ce que vous pouvez tenir la torche? Je voudrais regarder ce qu'il y a dans les coffres, hein, juste pour voir je si tiens la elles ont été torche. pillées ou pas. Qu'en La- pensez-vous, professeur? Oui, regardons le coffre. tu Rien ouvres le... d'écrit dessus. Non, il y a des motifs, mais pas réellement des écritures. Euh, des motifs qui d'ailleurs font penser à Anubis. Dieu à tête de chacal, le dieu des cérémonies funéraires. Hmm. Peut-être des coffres avec des offrandes ou des restes. Bien non, dans le coffre il y a des perles. Une dizaine de perles. Il Ah, est je les décoré, il a prends. l'air... oui. Par contre, le coffre lui-même a l'air très lourd. La table qui est là, sur laquelle il devait être posé à l'origine, a été traînée. Ça l'a un peu abîmé d'ailleurs. Elle est dorée également. Ah, ça a dû être pillé, hein. Il reste que des perles. Est-ce que nous pouvons les soulever, ces coffres? C'est lourd. C'est Il faut... lourd. Oh oui, c'est lourd. Donc, on peut se questionner sur, voilà, combien de personnes étaient nécessaires pour déplacer les coffres aussi lourds. Euh, Et surtout, où est-ce qu'ils sont? Pourquoi avoir laissé tous ces biens, si ce bien des pillards qui sont passés par là? Il n'y a pas de corps, ouais, il n'y a rien dans les coins. Et pourquoi ils ont laissé, oui, effectivement, ce coffre en or? Autant le ouais, coffre a l'air très lourd, mais les perles, ils auraient pu les emporter. Et pour aller... C'est étrange. c'est étrange, effectivement. Peut-être ont-ils fui quelque chose et laissé cela ainsi avant de sortir. Oui, ils se sont fait piéger un peu plus loin dans l'autre pièce. Peut-être un éboulement. Allez Ouais. savoir. Bon, si nous poursuivions peut-être, pour essayer Vous, d'en vous ne savoir voulez plus. pas rester proche de la sortie, professeur? Écoutez, la sortie ne va pas être dégagée de sitôt, il me semble. Donc autant utiliser ce temps à explorer, ce qu'il y a à explorer. Enfin, je ne force personne. Qu'en Non, pensez-vous? non. Très bien, professeur, je vous suis. Moi, je vais prendre mon mouchoir et je vais mettre les perles à l'intérieur et les remettre Ton dans ma sac. poche, oui, dans Ouais. mon sac. Tu Ok. le fais devant nous ou en discrétion? Euh, discrétion. Tu peux le faire. Tu peux faire un jet de discrétion avec un bonus de +1, parce que dans l'obscurité, ils vont pas forcément te voir. Il y a sûrement Andrea qui se trouve à côté de toi qui t'a aperçu en train de le faire. Le professeur était en train de regarder les coffres, il n'était pas très attentif à ce moment-là, mais Andrea t'a vu faire. Oui, c'est toi qui as la torche en plus. Ouais, je chuchote
ce n'est pas, n'agissez pas comme un vulgaire pillard de tombes. Et je le dis à voix basse pour pas que le professeur entende. Ce n'est pas bien. Non, on va pas laisser des perles ici. C'est une découverte. Si vous voulez, je vous en donnerai une. Je te fais un clin d'œil. Non, je ne souhaite pas prendre des choses appartenant à des morts. Ce n'est pas bien. Et puis de toute façon, la sortie est ici. On verra plus tard lorsque nous sortirons pour les ramener. Elles ne seront pas perdues. Oui. En tout cas, je lui fais clairement un regard bien réprobateur. Ouais, j'en tiens pas trop compte. Redonnez-moi la torche, merci. Allons-y, professeur. Professeur, pendant ce temps-là, tu étais couché près de l'ouverture. Un homme à quatre pattes peut passer de l'autre côté, mais si tu y vas, toi, tu n'as pas de lumière. Je vais Tu allumer une petite bougie. allumes une bougie, Oui. d'accord. Alors, je vais te mettre la lumière de ta bougie. Tu l'as maintenant sur ton token. Oh, c'est très étroit. Tu chemines, tu frottes sur tes genoux. Tu arrives de l'autre côté et Je n'y vois pas grand-chose. tu as une faible luminosité avec ta bougie. Attendez, professeur, nous arrivons. Mais ce que dévoile ta bougie, déjà, c'est de nombreux reflets dorés qui scintillent à la lumière de ta petite flamme. Tu vois qu'il y a une pièce sans doute beaucoup plus grande que le couloir dans lequel tu te trouvais, dans lequel qui doit être rempli d'objets funéraires. Des inscriptions sur les murs que tu devines en remontant ta bougie quand tu peux te mettre debout de l'autre côté. En fait, c'est plus la lumière de la torche de l'autre côté, de Marc qui est penché, qui éclaire la pièce. Ta bougie elle-même, elle éclaire peu. Elle fait un petit halo autour. Alors Ouais. je vais longer un peu les murs et je vais appeler les autres pour. Tu arrives près d'une table funéraire. Il y a une grande salle ici. Venez, je n'y vois pas bien. Oui, nous arrivons. Donnez-moi la torche, je vous la passe une fois que vous êtes de l'autre côté. Donc je lui retourne la torche une fois qu'il est de l'autre côté, et puis je passe à mon tour. Mais où sommes-nous, professeur? Vous arrivez dans une grande salle funéraire. Vous avez vous voyez qu'il y a une grande barque, comme celle qui accompagnait les défunts pour aller dans l'au-delà. Des tables avec des objets, des statuettes, des petites, euh, des petites statuettes en ombre qui ont été posées, des paniers avec des offrandes qui ont été depuis longtemps ont subi les affres du temps, euh, de la nourriture, des bouteilles d'huile, des inscriptions partout sur les murs. Et dans le fond, vous apercevez deux grandes statues qui vous font face. Des gardiens qui ont l'air d'être chacun à côté, à gauche et à droite, d'un grand bloc de pierre qui ferme l'entrée d'une autre salle. Ce sont des grands corps momifiés qui portent des grandes lances, des armes, une hache pour l'un, une grande lance pour l'autre. Mais sauf que ils n'ont pas une tête humaine, mais à la place, ce sont des têtes fossilisées d'animaux qui ont été mis à la place
de manière grotesque et en même temps assez horrible. Euh, Il y a une tête de crocodile sur l'un, et sur l'autre, vous avez la tête d'un chacal. Il n'en reste plus que les formes grossières, presque plus que l'os. Ils sont plantés sur une grande tige en métal qui ressemble à une lance, de manière à tenir debout. C'est assez effrayant à voir. Faites un jet de santé mentale en les voyant. Il y a de nombreux artefacts en or qui sont ici, dans la pièce, des objets précieux, des bijoux. Et il y a une ouverture au nord de la pièce, avec des débris en ombre. Il me semble apercevoir sur le mur nord comme une écriture ou des hiéroglyphes. Il y a des hiéroglyphes partout, tout autour de la salle, sur les murs, c'en est recouvert absolument partout. Comme c'est un peu pour ça que je suis là, je commençais un peu à regarder, à déchiffrer. Essayer de recouper des symboles que je connais. Là, c'est un bloc de pierre massif, comme ceux que vous avez déjà vus, comme celui qui fermait l'entrée de la pièce dans laquelle vous êtes rentré en vous faufilant, et par lequel vous êtes rentré dans le couloir également, mais là, il est posé et intact. Tu peux faire un jet de trouver objet caché, Marc. Andrea aussi d'ailleurs, l'endroit où vous vous trouvez. Rien de particulier ici. Et toi, professeur, quand tu circules dans la pièce, tu vois qu'à plusieurs endroits, il y a des objets renversés, brisés, quand tu fais le tour. Tout n'est pas en très bon état. Il y a des choses qui ont été un peu saccagées. Et là, au niveau où tu te trouves, Andrea, il y a une ouverture, avec des débris sur le sol. Tu peux faire un jet d'écouter, Marc. T'as semblé entendre quelque chose bouger. Comme un frottement. T'en es pas sûr, mais ça t'a semblé venir de l'autre côté de ce bloc de pierre. Est-ce que vous avez entendu? Non, Pardon. non. Je me rapproche du bloc de pierre et je mets mon oreille, je colle mon oreille dessus pour écouter. Tu refais un jet d'écouter? On nous a... J'ai cru entendre quelque chose, mais bon, je ne sais pas. Tu n'entends plus rien, Marc. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre? Voilà, le bloc de pierre est tellement massif non. que D'accord. vous êtes incapable de le bouger. C'est impossible. Comme vous êtes incapable de bouger les autres que vous avez franchis. S'il n'y avait pas eu ce trou en dessous, vous n'auriez pas pu passer. Professeur, est-ce que vous avez vu ces petites statuettes en or? Elles sont magnifiques. Nous devrions les prendre pour les examiner, non? Écoutez, pour l'instant, nous sommes bloqués, alors je ne vois pas l'intérêt de s'encombrer. On verra ça là plus tard. Ne touchons à rien. En tout cas, vous n'avez pas vu de sarcophage ou de momie à cet endroit, à part les deux gardiens grotesques et effrayants qui sont de chaque côté de la dalle. Tu marches sur les débris là où tu es, Andrea. Ouais, je me suis approché du mur au nord pour essayer de lire Ouais. un peu malgré la faible lueur. Et les C'est quand débris même- sont plutôt dans une direction ou une autre. Difficile à dire. Ça a été démoli euh, et autant que vous puissiez voir, ça a sans doute été cassé. Ça ne s'est pas effondré tout seul. Mais ça a l'air d'être, enfin, si le dessin représente bien la chose, ça a l'air d'avoir été poussé Depuis l'autre côté? Depuis là-bas. Depuis l'autre côté. Non, pas forcément, non. Pas Non, tu forcément. peux pas en déduire ça, non. Non, non.
Oui, ou c'est sûrement l'œuvre des pillards, encore une fois. Comme tu t'es approché des hiéroglyphes, Andrea, tu peux faire un jet de lire les hiéroglyphes. Tu vois qu'il est toujours question de ce pharaon dont il était question déjà dans le couloir. Euh, Tu vois qu'il est représenté presque comme un, euh, comme un dieu. Ce qui te surprend, c'est qu'il y a très peu de représentations canoniques des dieux égyptiens autour de lui. Osiris, Isis, euh, Seth, Anubis sont pas vraiment représentés comme il est de coutume euh, avec les récits mythologiques. Là, il n'y en a que pour lui. Et j'arrive toujours pas à identifier si c'est un pharaon qu'on connaîtrait ou... Non, non, la lecture superficielle comme ça, non. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez qu'on avance, qu'on aille voir là Ta bougie s'est éteinte, professeur. derrière les gravats? Tu n'as plus que 3 bougies. C'est toujours Marc qui tient la torche. Oui, oui, je Oui. pense. Hmm. Ouais, je reste auprès de lui, en tout cas. Si j'arrive pas à déchiffrer grand-chose de plus sur sur ces hiéroglyphes. Et à chaque fois, je mentionne ce que je peux lire. Mhm. Tu vois que de l'autre côté, en passant la torche, Mars a l'air d'être beaucoup plus décoré de l'autre côté, et avec une espèce de grande fresque sur le mur. Quand tu arrives, très colorée et assez impressionnante. Et quand tu rentres, tu vois qu'il y a une forme sur le sol, un corps, un corps vêtu avec des vêtements qui vous semblent tout à fait familiers et contemporains. Un corps rigidifié dans la mort, tombé Bien, je devant pense cette qu'on a fresque. trouvé notre pillard. Vous voyez qu'il y a des nombreuses décorations au sol, des petites statuettes Zoujbeti qu'on trouve dans les, dans les salles funéraires pour accompagner les défunts. Euh, et là où se trouve le corps, il y a une énorme croix égyptienne, une anque, dorée. Elle est en or. Elle doit être très lourde, mais en même temps, comme elle a l'air en or massif, elle doit être extrêmement précieuse. Mais elle est à l'envers. Ce qui vous semble, à tous les trois, profondément anormal. C'est-à-dire qu'elle est posée sur le corps à l'envers? Elle n'est pas posée sur le corps, elle est sur le mur. Ah, elle est sur le mur, d'accord. Ah oui. Vous pouvez faire un jet d'occultisme ou un jet de hiéroglyphe, ou d'histoire, d'archéologie. Ben, tu vois qu'il y a cette anque, elle est posée sur une sorte d'autel, elle fait à peu près 1,50 m de haut, et elle est fixée sur le mur à l'envers. Et il y a des rayons qui partent autour de l'angle dans toutes les directions, en ondulant. Et avec la lumière de votre torche, en vous approchant, comme tout a été recouvert d'or, tout brille et vous donne une sensation un peu de mouvement à l'intérieur de la pièce, comme si ça scintillait et ça vous faisait un peu tourner la tête lorsque vous en approchez. En tout cas, la manière de représenter cette anque à l'envers, qui est en principe un
symbole de vie, semble tout à fait blasphématoire. Le corps en dessous est rigidifié dans la mort. Que faites-vous? C'est un squelette ou c'est... Et donc c'est un- il y a une grande fresque qui se trouve sur le mur au nord. Ben, je ne sais pas, il semble y avoir quelque chose à côté du corps. Là. Il y a des objets, Je, oui. je mets, Il y a une je m'intéresse à sacoche. cette affaire. Je m'en approche. Si le corps a l'air d'être quand même quelqu'un qui est pas vraiment d'époque, mais bien quelqu'un de plus contemporain, non? Ou pas? C'est pas très vieux, hein. Ouais. Vous pouvez faire un jet de médecine ou de premiers soins. Andrea, pour toi, il est pas là depuis... ça a pas 10 ans, hein. Ouais, donc c'est C'est pas récent. profané que de regarder un peu ce qui c'est, ou dans ses papiers, ou dans son sac. Donc, je vais regarder. Déjà, tu Ah, vois que quand tu l'as regardé d'un peu plus près, tu voyais qu'il avait il a dû avoir une blessure au crâne qui est un peu enfoncée. La cage thoracique a l'air d'être bien abîmée aussi. Et la sacoche porte des traces de griffes sur le cuir. eh bien, je prends la sacoche et je regarde. Il y a un journal à l'intérieur. C'est écrit, il est écrit en allemand. Ah, Tu te rapproches de la fresque, professeur, pendant ce temps-là? Oui, oui, oui. Je vois qu'elle représente un pharaon qui porte une robe noire. On voit à peine son visage d'ailleurs. Et il tient une grande balance. Et d'un côté de cette balance, il y a un cœur qui est posé. Et de l'autre côté de la balance, il y a un empilement euh, d'hommes à tête d'animaux. Mais tu les reconnais, en fait, c'est le panthéon des dieux égyptiens qui est représenté là. Et en principe, cette cérémonie, celle du cœur, qui est examinée avant d'aller dans l'au-delà pour voir si on a toutes les vertus pour pouvoir y aller, euh, elle ne se fait pas en y opposant euh, des dieux. Ça semble aussi tout à fait sacrilège comme, comme représentation. Tu vois même qu'un peu plus loin, il y a des figures avec des dieux qui sont représentés à genoux, enchaînés, un peu comme des esclaves. Et ça te semble une représentation tout à fait blasphématoire des dieux égyptiens, que tu n'as jamais vue. Ça ne te semble pas du tout, dans la lignée de ce qui a pu être découvert jusqu'à présent. C'est à la fois troublant, excitant parce que tu découvres quelque chose de complètement inédit, et en même temps un peu terrifiant. Tu peux faire un jet de hiéroglyphes. Que fait Marc pendant ce temps-là? Moi, je regarde la croix, bien sûr, et je l'examine. Elle est assez lourde, hein, et elle est un peu fixée, elle est fixée dans le mur. Je la touche. C'est de l'or. Tu lis les documents que tu as trouvés, Andrea? ya. C'est en allemand, tu parles l'allemand. Je commence à lire. Je vais lire à haute voix parce que. Les autres ne parlent pas l'allemand. Ouais. Quel jour glorieux. Nous avons trouvé l'entrée. Écoutez, professeur, on dirait que nous avons là bien notre dernier visiteur. Il est écrit, donc quel jour glorieux, nous avons trouvé l'entrée. Retirer la porte ne fait pas une mince affaire, mais nous avons installé un système de poulies qui nous a permis de passer.
travail harassant nous attend à l'intérieur. Des monceaux de roches calcaires ont bouché tout le tunnel. J'ai dû interrompre leur enlèvement le temps d'examiner la structure et de consigner par écrit ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Sutton pense que mes prises de notes méticuleuses sont inutiles et nous font perdre du temps. Alors, lequel des deux feuillets peut être le suivant? Sutton est mort. Est-ce que j'ai l'impression que les feuilles sont pas les unes derrière les autres, pas écrites en même temps? À toi de deviner. Bon, je continue sur un deuxième feuillet. Sutton est mort. Les travailleurs originaires de la région nous ont attaqués et lui ont brisé la nuque lorsqu'il a refusé d'entrer de force dans la tombe. Prenez garde aux enfants du Sphinx. Je prévois d'attendre 2 heures en espérant qu'il soit parti. Je récupérerai quelques bijoux et prendrai la fuite. Cet endroit ne sera pas ma sépulture. J'entends des bruits. Il y a quelque chose d'autre avec moi là-dessous. Dernier feuillet. Enfin, le couloir est presque dégagé. Certains ouvriers s'intéressent beaucoup aux hiéroglyphes abîmés qui parsèment les murs. Nous allons déblayer les derniers gravats et commencer l'exploration aujourd'hui même. La maçonnerie paraît instable, il serait sans doute trop risqué d'employer les explosifs. Bon, ce feuillet-là est probablement le premier ou le second. Et d'ailleurs, tu as trouvé un bâton de dynamite dans la sacoche. Bâton de dynamite qui coule un peu, qui semble un peu instable, mais qui était au fond de la sacoche en cuir. Bien, je me dis que ça peut toujours être utile, mais c'est étrange. Je demande au professeur si le nom de Sutton lui dit quelque chose, parce que je n'arrive pas à trouver de nom sur ce personnage, si lui-même n'est pas Sutton. La blessure à la tête. Sutton, professeur, oui, ça te dit quelque chose. C'est quelqu'un qui était un aventurier, un archéologue amateur dont tu avais entendu parler au Caire, parmi les nombreux occidentaux qui traînaient au Caire pour essayer de trouver des trésors archéologiques. Mais tu ne le connaissais pas. Mais tu as déjà entendu son nom, mais il y a longtemps. Ça fait bien 10 ans. T'as pas D'accord. réussi à lire les hiéroglyphes, professeur, Non. qui étaient là. Tu as vu qu'il y avait des inscriptions. Tu as eu du mal à les déchiffrer. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à déchiffrer ces hiéroglyphes? Oui, Andrea. Oui, s'il vous plaît. professeur. Regardez là. Je remets les peine. notes dans la sacoche et je garde la sacoche avec moi avec ce qu'il y a au fond. D'accord. Donc, vous voyez également, vous le voyez tous les trois d'ailleurs, ces cérémonies sacrilèges qui sont représentées là, où les dieux sont ridiculisés, tournés en dérision, avec des cérémonies grotesques euh, qui singent les cérémonies officielles menées pour savoir si un cœur était suffisamment pur pour aller dans l'au-delà. Et là, c'est tout le contraire. Ce sont les dieux qui sont traités comme de vulgaires esclaves, objets, sous le regard ferme et autoritaire d'un pharaon tout-puissant. Tu peux faire un jet d'hiéroglyphes, du coup, puisque Rex Carrington n'y est pas arrivé, Andrea. Si tu te penches sur les hiéroglyphes de cette salle. Quel est ce dieu, ce nouveau dieu qui soumet une divinité que nous connaissions jusqu'à présent? C'est complètement inédit. Qu'arrivez-vous à comprendre? Il me semble un peu. Attendez.
Tu vois qu'il y a des, des inscriptions qui sont à la base de cette grande fresque sur laquelle figure en bonne place une sorte de temple à colonnade à l'intérieur duquel vous voyez qu'il y a un pharaon qui ne semble pas avoir de visage, dont la tête semble complètement noire et obscure. Et un peu plus bas, vous avez d'autres représentations avec des hommes à tête d'animaux qui semblent se livrer des batailles. En dessous, il y a ce texte que tu arrives à lire. Le verdict est tombé. Elle sera pour toujours enchaînée à ce monde par la loyauté de son cœur battant. La résistance de son corps lui permettra d'attendre le retour de son maître. Tu peux faire un jet d'écouter, Andrea, s'il te plaît. Marc aussi. Marc, ton attention a été attirée par un bruit sourd qui vient de l'autre côté de la salle où vous vous trouvez. Ah, j'ai encore entendu un bruit. Tu as semblé entendre comme quelque chose qui résonnait. Boum. Peut-être parce que tu étais à proximité de l'entrée, Marc. Les autres n'ont pas l'air d'y avoir prêté attention. Peut-être sont-ils en train d'essayer de réouvrir la stèle. Ça ressemble à ça, en effet. Ah oui. Ouais, Ah, un enfin. bruit très fort. En fait, tu l'entends une deuxième fois, mais là, vous l'entendez tous. Boum. On devrait peut-être se rapprocher de l'entrée pour voir. Oui. Vous l'entendez à nouveau. Boum. Ça vient pas de l'entrée, en fait. Quand tu es rentré par ici, Marc, ça vient de cet endroit-là. Il y a un bruit assez fort qui vient de derrière cette... Bam! À nouveau. Mon Dieu, Ils mais ont qu'est-ce que peut-être c'est? trouvé notre entrée, non? Pour nous Non, c'est dégager impossible. d'ici. C'est impossible. On est sous les rochers. Qu'est-ce que c'est? On approche. Vous pensez que c'est les gens qui essayent de réouvrir une autre entrée? Bah, moi, je vois que ça. Hein. C'est assez massif, ça résonne dans le sol, ça fait presque trembler partout le sol où vous vous trouvez. Même là, il y a de la petite poussière de calcaire qui tombe du plafond et avec le bruit qui résonne. Ne vous approchez La pas. pierre commence à bouger et à bouger de gauche à droite ici, comme si il y avait un mouvement qui s'opérait dessus. Il faut mieux Moi, je reculer, ouais. m'écarte. Ça pousse. Elle Ouais, commence mais elle moi, commence à être décellée et à bouger d'avant en arrière. je vais sortir Elle mon s'avance. fusil. Mon fusil, Que faites-vous? mon je sors mon Euh, revolver. Ok. Moi, je recule. Qui est là? Quoi? Comme seule réponse, tu entends un hurlement terrible. Tu fais tous un jet de santé mentale. Éloignons-nous, professeur. Oui, Marc. restez derrière. Mais est-ce qu'on a vu ce que c'était? Non, vous n'avez pas vu. Vous avez vu que la stèle commençait à bouger et elle était poussée vers l'intérieur de la pièce où vous vous trouvez. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous avez entendu. Il faut mieux peut-être. T'as sorti ton revolver? Oui, Ok. oui. Moi, je m'éloigne. Et tu te diriges où exactement? Vers le
vers l'entrée principale, mais toujours dans la même pièce, en attendant de voir ce qui peut bouger une telle masse. Et professeur, tu fais quoi? En fait, je suis pas armé, moi, donc je vais essayer de voir si je peux pas attraper quelque chose. Me sentant menacé. Il y a une lance si tu veux, et puis Il y a il y a des armes hein, qui sont posées à même le sol. Certaines ont l'air d'être encore utilisables, comme comme des épées égyptiennes, des lances qui sont posées là. Il y a Je vais prendre une lance. Voilà. Et puis je me recule, hein, collé aux autres, enfin, pas rassuré du tout. ok. Qu'est-ce que Ça, c'est? la pierre continue à bouger et à avancer à l'intérieur de la pièce, tout doucement, comme si elle était poussée de l'autre côté. Tout ça, si on se recule un peu trop, on voit pas ce qui se passe. Là. Et c'est dans l'obscurité, vous ne voyez pas. Vous entendez juste que la pierre bouge. Vous ne voyez plus. Vous voyez qu'il y a un vague mouvement, vous entendez le bruit de la pierre qui remue et qui se casse un peu, et qui se brise un peu. Des morceaux qui commencent, et vous entendez comme une respiration rauque de l'autre côté. qui êtes-vous? Arrêtez. Des coups violents sont donnés sur la pierre, avec une force terrifiante, colossale. Vite, partons. Oui, par contre. La pierre Oh, semble voilà. bouger, il y a une forme assez grande qui semble bouger de l'autre côté. Vous aviez distingué dans la pénombre la pierre qui s'est avancée à l'intérieur de la pièce. Vous entendez des pas assez lourds qui frappent le sol. Partons, professeur, ce ne me dit rien qui vaille. Vous voyez là une forme assez grande. Vous êtes dans une pièce qui fait bien 3 mètres à 4 mètres de haut et vous avez une forme humanoïde qui commence à se distinguer dans le fond de la pièce, qui émerge du bloc de pierre. Vous voyez qu'il y a des espèces de choses qui pendent sur les côtés de ses bras, sur ses jambes, sans doute des morceaux de bandelettes qui sont attachés, mais elle est d'une taille prodigieuse, peut-être presque 3 mètres ou 3 mètres 50. Elle a de grands bras, elle a une forme humanoïde, mais la tête, par contre, dans la pénombre, où vous la distinguez, semble avoir une tête qui n'est pas celle d'un homme, mais au contraire, celle d'un animal. Ah, je tire. Et moi, je repasse par le goulot. Tu repasses en dessous? Ouais. Je sais pas, il y en a qu'un qui peut passer à la fois, hein. Elle arrive sur vous. Waouh. C'est Andrea qui passe en premier. Tu Oui. tires, vas-y, tire avec ton revolver. T'es à bout portant parce que, enfin, vous n'avez pas pu passer tous les deux, hein. Je remets le professeur parce que là, en fait, quand vous passez en dessous, vous vous mettez à quatre pattes et vous avancez tout doucement en cheminant, même en essayant d'aller vite. Vous pouvez pas comme ça vous mettre à deux dessous aussi rapidement, quoi. Vite, dépêchez-vous. Sans doute sous l'effet de la panique, alors que la créature approchait de toi, t'as tiré. Tu peux tirer 3 fois si tu veux. Les deux autres tirs se feront avec des malus, mais en même temps, tu as plus de chances de le toucher, donc tu l'as touché. Tu as logé une balle. La créature a poussé un terrible cri. Elle a ouvert la gueule qui ressemble à la tête d'un chacal ou d'un loup et qui a commencé, il a entendu le bruit, il s'est rué sur vous. Vous voyez qu'il porte à la main une espèce de grande épée recourbée euh, égyptienne qui s'appelle un kopech. Et il la brandit en poussant un hurlement terrible. Qu'est-ce que vous faites? Il s'apprête à frapper. Moi, je continue à fuir. Tu es passé de l'autre Trop. côté, oui.
Ah bah une fois que je suis passé de l'autre côté, j'essaye de tirer le professeur pour qu'il T'arrives, aille plus enfin, vite. t'arrives de l'autre côté, il te faut le champ de cheminée, hein, donc tu es à quatre pattes, tu arrives de l'autre côté du bloc de pierre. Ouais. Ok. Professeur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai le temps de m'engouffrer dans le boyau là? Tu te dis qu'il va pouvoir t'attraper par l'arrière, qu'il est suffisamment prêt pour vous attraper tous les deux là. Tu tentes le coup ou Euh, non, je vais lui planter la lance que je tiens. tu fais un Vas-y, jet, professeur. tu fais un jet de corps à corps alors. C'est même réussite extrême, tu vas même faire, tu vas faire 16 en fait de dégâts, parce que tu fais le maximum de dégâts plus 8. Vu que tu as fait une réussite extrême, là tu l'as empalé. Donc tu lui as fait 16 points euh, de dégâts. Plus la balle qu'il avait traversée auparavant. Elle pousse un terrible cri et elle s'effondre sur le sol. Bien joué, professeur. Nous l'avons Vous eu. l'avez eu. Qu'est-ce qui se passe? Elle a la lance On l'a plantée eu. en travers du corps. Elle est effectivement gigantesque. C'est un géant à tête d'animal. Qu'est-ce que tu fais, Andrea? Bah, je demande un peu ce qui se passe. Moi, je suis de l'autre côté, je vois pas grand-chose, mais juste la lumière qui me parvient de l'autre côté. Je leur demande ce qui se passe. Ouais, je te dis. Oui, pardon. Voilà, je me rapproche pour te dire qu'il n'y a plus rien à craindre. Nous l'avons tué. Vous êtes sûr? J'espère que je reprends la lance et puis j'y vais 2-3 fois quoi, pour comme si, Tu redonnes des coups. Le ouais. corps bouge. Il a l'air curieusement au milieu des bandelettes, presque. Il n'est pas desséché. Tu vois que le corps est encore une consistance tu vois, d'organisme. Quand tu le transperces, tu rencontres une vraie résistance. T'es profondément surpris de ça. Vous faites un jet de santé mentale, hein, que j'aurais dû vous faire avant d'ailleurs. Ouais. Tous les trois? Oui, vous l'avez vu tous les trois. Hein. Ouais, en fait, t'as pas bien compris ce qui s'était passé. T'as agi sous l'effet euh, de l'impulsion, sans vraiment comprendre ce qui t'arrivait. T'étais complètement halluciné en voyant cette créature. T'étais plus toi-même. Tu te rends compte que là, tu l'as transpercé. Ça va, professeur? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez eu. C'est tout ce qui compte. Elle est morte. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je regarde vers l'ouverture. Vous la voyez pas bien de là où vous êtes. Vous pouvez faire un jet d'écouter. Vous n'entendez absolument rien. Tout est silencieux. Je pense que l'entrée n'est pas praticable. Si, Tu restes de l'autre côté de la pierre, André? bah, non, s'ils ont l'air de dire que la créature est toxique, je reviens parce que je suis dans le noir, moi. De Donc je l'autre re-rentre. côté, tu as que la lumière que te donne Marc. Ouais. Et je vais éviter d'aller regarder de près la bestiole. Tu l'as déjà vu, hein, tu l'as aperçu quand elle s'approchait. Mhm. Je vais te redonner la torche. Prenez la torche le temps que je recharge mon arme. On ne sait jamais. Très bonne idée. Voulez-vous aller voir d'où est venue cette créature? Peut-être qu'il y a une sortie. Oui, oui. Je reprends la torche et du coup, je me dirige vers. Le bloc de pierre a été poussé à l'intérieur. Vous voyez
qu'il est au milieu de la pièce maintenant. Vous pouvez passer sur les côtés pour le contourner. Ça donne sur une ouverture. Je regarde un petit peu les deux statues sur les côtés, enfin en tout cas celle du dessus. Elle n'a pas l'air de bouger. Non, elle bouge pas. Ils ont été presque un petit peu bousculés par l'entrée de la créature. Vous rentrez, il y a un énorme sarcophage à l'intérieur qui est complètement brisé. Le couvercle est tombé sur le côté. Il y a toute une ossature en bois, un surcouvercle en bois qui a l'air d'être réduit en miettes, sûrement depuis très longtemps d'ailleurs. Il y a des bas. Professeur, tu as pu apercevoir ici sur le côté des grandes rames. Mais tu es dans le noir là, tu ne les vois plus. Je me rapproche de toi. Hein. Ah oui. On est par ici, il y a quelque chose d'intéressant. C'est en lien avec la fresque, non, professeur? Le sarcophage. Bon, vous pouvez vous dire que en principe, il était question d'emprunter un navire pour aller dans l'au-delà. C'est Andrea qui porte la torche. Non, c'est Marc qui l'a. Donc Marc peut vous guider avec la lumière. Vous faites le tour du sarcophage. Vous marchez sur les débris. Je regarde à l'intérieur. Est-ce qu'il y a... Il est vide. Il y a une odeur pestilentielle à l'intérieur du sarcophage. Tu fais un jet de constitution. Oh, ne vous approchez pas, c'est horrible. Oh. Un haut le cœur, tu te sens un peu défaillir, tu vois. Tu as la tête qui tourne, tu vois ton cœur qui se met à battre à toute allure. Pendant ce temps-là, toi, Marc, tu vois, en tenant la torche, qu'il y a des inscriptions sur le sarcophage. Miss Crawford, venez voir. Vous voyez que le professeur est un peu à bout de souffle, il se tient sur le côté du sarcophage comme s'il se retenait de vomir. Je fais le tour. Il semble y avoir une issue en dessous. Les scènes qui sont représentées sur le sarcophage, vous voyez que ce sont des hommes et des femmes qui sont momifiés, embaumés, mais qui, au lieu d'être déposés dans des salles rituelles, sont ensuite posés dans des bûchers et brûlés. Ils sont tous en train, ils sont d'ailleurs momifiés ou ligotés vivants pour être brûlés. Le sarcophage qui est à l'intérieur, il est doré. Il est recouvert d'or. L'intérieur de ce sarcophage? Sarcophage à côté duquel vous êtes, ouais. Il brille à la lumière de la torche. En voyant le couvercle, professeur, tu vois qu'il représente un visage. Tu te trouves à côté. Un visage torturé, qui semble lancer un cri d'horreur, dans une agonie indescriptible. Voyant ces scènes représentées, vous refaites un nouveau jet de santé mentale. Et éloignons-nous de ces scènes cruelles et horribles. J'ai aperçu en repassant de l'autre côté du sarcophage une sorte d'ouverture au sud. Venez. Marc. Oui, j'arrive. Effectivement, il y a une ouverture. Et quand tu te positionnes devant, avec la torche, tu vois que la pièce brille de 1000 feux, comme s'il y avait à l'intérieur une quantité d'or comme tu n'aurais pas pu imaginer. Quand tu entres sur le pas de la porte, c'est un scintillement presque miraculeux autour de vous.
d'objets en or, certains en or massif, qui sont ici entreposés. Il y a à l'intérieur un énorme coffre et sur les côtés des objets rituels en tous sens. Regardez, nous avons trouvé. C'est alors, mes amis, qu'ils Qu'est-ce sont qu'on fait, rentrés dans la salle et qu'ils ont fait l'une des découvertes les plus prodigieuses de toute l'histoire de l'égyptologie contemporaine. Fascinant. Des pièces archéologiques comme vous ne pouvez pas imaginer. D'une Et- beauté inouïe. Mais où sont-elles exposées Eh bien, elles sont ici même, dans ma demeure. Magnifique. Nous allons aller les voir. Mais où est passé ce cher Nabucodonosor? Il n'est plus là? Il a disparu? Sort de roi. Il est pas Vous assis, là étiez tellement fasciné par le récit qui a été fait par Sir Pancras Pendergast. Vous n'avez pas fait attention, mais il avait dû se lever pendant le repas. Il a dû sortir et il n'est plus avec vous. Et il reprendra là la prochaine fois.